Et donc, salut à tous, c'est Mister Gamer BZH. Et oui, je suis sur ma chaîne spéciale pour les commentaires des, 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 euh, des, des- faut vraiment que je trouve le mot. Là, je passe vraiment pour bête. Euh, des, oh, mais j'en ai marre. Des courses des courses cyclistes. Donc du coup, je pense que là, on en a pour 2h30, je pense. Non, 2 heures. Non, même pas. On en a pour 1h30 ensemble. Donc, je crois que ça va être la plus longue vidéo que j'aurais faite jusque-là. Euh, alors, et, et exactement également. Ah mince! Ah, mais. Ah, voilà. Donc, voilà. Un peu de son là dans les oreilles au fond, voilà, comme ça. Non, pas de pub, s'il vous plaît. Voilà. Parfait. Alors, je crois déjà qu'il y a une équipe qui s'était lancée. Je crois que c'est la team NetApp. Alors, il y a un nom partant ce matin, c'est Théo Boss de la Belkin. Alors, là, c'est la Hurricane Edge qui s'est lancée à l'instant même. La Hurricane Edge, alors là, NetApp, il y a Yann Barta, Iker Kamano, David Edela Cruz, Zachary Dempster, Uzarski, Léopold Goening, José Mendes, Daniel Schorn et Paul Voss. Alors que là, c'est la Hurricane Edge. On se rappelle, elle avait gagné le chrono du Tour de France, le chrono par équipe. On va voir de quoi elle est capable sur ce Tour d'Espagne, qui commence par un contre la montre par équipe, avec Simon Gerrand, Sam Bewley, Simon Clark, Madan Cook, Mitchell Docker, Leigh Howard, Michael Matthews, euh, Christian Meyer et Wesley Sulzberger. Donc je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose. Ils ont une très bonne équipe, alors que là on voit à l'image un coureur de la Cofidis. La Cofidis qui va bientôt s'élancer également. Alors on va faire un point sur les grands favoris de cette Vuelta 2013. Alors tout d'abord à commencer par la G2R mondiale avec Carlos Betancourt et Domenico Pozzovivo. Euh, ils vont surtout, je pense, jouer pour Pozzovivo. Betancourt a déjà fait une très belle saison comme ça. Euh, alors, du côté de la Astana, on a le Nibali avec Brajkovic, Fuglsang, Maximilian Gliski, Kangert, Tiralongo, Vanotti, Zeit et Grifko, je crois que je l'ai dit même. L'Argos, il y a surtout Warren Barguil que je vais suivre attentivement. C'est surtout de là qu'on va voir si ils sont prêts. D'ailleurs, c'est eux qui vont s'élancer avec Warren Barguil, mon chouchou, mon coureur préféré, Jans van Rensburg, qui peut faire quelque chose dans les échappées, lui. Du côté de la Belkin, on a un Bokemolema qui, à mon avis, s'est très bien préparé, mais on va voir ça dans les descriptions des équipes. Alors déjà là, on a eu du côté de la NetApp, NetApp Endura. Alors, la NetApp Endura a surtout Paul Voss, je pense, pour les sprints. Peut-être Yann Barta, on ne sait pas encore. Uzarski, peut-être. Mais c'est clair qu'ils vont sur une équipe invitée comme ça d'un petit niveau va surtout tenter d'aller dans les échappées. Alors que là, ça va être la Argo Shimano qui va s'élancer avec Nikias Arndt, Warren Barguil, Johannes Frolinger, Thierry Hupon, donc deux Français, Reinhard van Rensburg qui pourra faire un coup, lui qui est très bon, Tom Peterson, on verra de quoi il est capable, Raymond Sinkeldam, pardon, Tom Steinminder, donc deux très bons néerlandais, et Jorg Preider.
Donc ça nous fait des très bons coureurs là de la Argo Shimano qui va bientôt s'élancer. Je trouve ça assez original le départ qui n'est pas sur une rampe de lancement. C'est assez incroyable. Ils l'ont fait sur un ponton, sur du verre ou je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. 1, 4, 3, 2, 1, go! Voilà. J'aurais été con si ça n'aurait pas marché. Alors c'est assez bizarre. Il y a une mini rampe en fait. À mon avis, ça doit glisser quand même un peu. Voilà. Et là, ça va vraiment lancer. Voilà. Et direct, un petit virage à droite. Et là, on prend vraiment la route. Alors la gauche qui n'est vraiment pas très très bien faite pour les chronos par équipe. Ils ne sont pas favoris, même loin de là. Pour les favoris de ce chrono par équipe, on aura plutôt les équipes genre Orica Green Edge, Astana, je pense. On aura sûrement. Alors que là, c'est la pub. Un sauteur à ski en été normal, surtout quand c'est de la neige. Encore, ce sera un Grand Prix d'été. Ok. Donc, comme je disais, pour les favoris, je pense plus de cette étape. Hein, je pense plutôt à la Astana, à la Orica Green Edge également. Il y aura peut-être la Garmin Sharp qui pourra pourquoi pas nous faire une petite surprise. On essaie, ils aiment bien ces chronos, même si l'équipe n'est pas non plus appropriée. La Movistar, les tenants du titre, c'est-à-dire du chrono par équipe de l'an dernier. Leur premier maillot jaune n'est pas là, mais bon, il y a Gutiérrez, Valverde, Capecchi, Erviti, Rada, Benatin, Chosti, Lastras, Moreno et Schmid. Donc une très belle équipe. Javier Moreno, hein, à ne pas confondre avec Dani Moreno de la magnifique équipe Katusha qu'ils ont alignée. Donc la Orica Green Edge, la Radio Shack, grande favorite aujourd'hui. Peut-être la Saxo Tinkoff, la Sky. La Sky qui a deux favoris, qui a deux leaders en fait, Enao et Uran. Donc on va voir comment les deux Colombiens se débrouilleront. En espérant qu'il y ait quand même une entente du pays, parce que franchement, même pays, même équipe, mais deux leaders qui s'affrontent, en fait, c'est un peu bizarre. Donc la Sky qui sur le Tour du Colorado ne marche pas non plus très très bien. On a pu se rendre compte avec les déceptions de Froome et de Richie Porte qui sont sur le Colorado et qui franchement ne font pas grand chose d'exceptionnel. Ils sont très loin et mince. C'est super la pub là, les spams, hein, super. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir capturer sur mon écran. Alors c'est vraiment nul. Il faut attendre 20 secondes. Youhou, c'est la seule solution, comme j'ai dit, pour capturer. Regardez en streaming. Alors je vais quitter, super. Ouais. Alors les Wintersport. Ah, ça je vais suivre avec attention. Et je pense même que je vous commenterai du ski. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si vous aimez ou si vous aimez pas. C'est pas grave, je les ferai quand même de toute façon. Alors, de quoi est-ce que je parlais? Ah oui, des Colombiens de la Sky et de la déception de Froome et de Richie Porte au Colorado. Alors que là, on a la BMC avec Gilbert, Eijun, Kohler, Lander, Lodvijk, Nair, Spinotti, Santa Romita et Weiss. Donc pas vraiment de leader dans cette équipe, si ce n'est Philippe Gilbert qui pourra aller chercher une ou deux victoires d'étape, Dominique Ners qui pourra peut-être bien marcher dans les montagnes, et Pinotti peut-être, mais il commence à se faire assez âgé. Danilo Weiss pour les sprints. Une équipe BMC qui peut tenir la route, qui pourrait faire avec une équipe avec son équipe type pour les chronos par équipe, elle peut largement gagner, mais bon là c'était pas du tout l'équipe type. Ils sont vraiment ils ont vraiment mis comme objectif
le tour qu'ils ont un peu raté, alors que Van Garderen est en très grosse forme. Eh bien, ils n'ont même pas choisi de l'aligner. Il est au Colorado, il va gagner le Tour du Colorado avec déjà le maillot jaune sur le dos et une étape, le chrono en, en montée. Alors que là, on suit la Orica Green Edge qui va, pourquoi pas, faire un bon temps. On va surveiller de très près cette formation australienne. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire concernant cette chaîne, alors je crois que je vais louper une étape au profit de vous faire découvrir une autre course. Alors ouais, ce sera un peu compliqué ce que je vous dis. Alors en fait, c'est que j'irai au Grand Prix de Plouay. Mince, 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 mince. Donc, évidemment, le Grand Prix de Plouay ne tombe pas un jour de repos du Tour d'Espagne. Donc, on va avoir un petit problème. Je pense que je filmerai mon aventure au Grand Prix de Plouay. Je le mettrai en vidéo et tout ça. Moi, je connais, ça fait 2 ans que j'y vais au même endroit en fait. Je vais au point de ravitaillement. On peut aller. Il y a un petit chemin qui mène juste à côté des voitures des équipes et tout ça. Donc, c'est assez intéressant à découvrir aussi. Je vous le ferai découvrir. Euh, alors, que dire d'autre alors. Là, on voit Simon Gerrans qui a été interviewé. Simon Gerrans qui visera également une victoire d'étape sur le Tour d'Espagne comme il aura pu faire sur le Tour de France. Vraiment là, le rythme est très très soutenu du côté de l'équipe Orica Green Edge. C'est très très intéressant. On va vraiment les surveiller de très très près. Le profil n'avait pas l'air si dur que ça. Le profil de ce contre-la-montre. Alors, que là, on voit le magnifique port de Villanova des Arousa. Nous surveillerons beaucoup d'équipes, alors que là, il y a déjà une, deux, trois, quatre équipes élancées sur 22. Donc ça fait en fait pas du tout beaucoup. Alors, je sais, ça fait beaucoup de... un petit peu de monde, ça fait pas de mal là. Alors, euh, on va avoir beaucoup de favoris dans ce tour, alors que là, la Orica Renage n'a que 2 secondes d'avance au premier pointage intermédiaire sur la NetApp Endura qui fait un bon chrono visiblement, avec des bons spécialistes, hein, du genre Jan Barta, Bartos ou Sarski. Ces deux-là sont de très bons rouleurs. Que là, on se retrouve sur la ligne de départ assez insolite. Hein. Je suis plutôt fan de leur installation, alors que là, David Arroyo, il l'a dit, il cherche à avoir le top 10. David Arroyo, le leader de cette formation Cara Rural, composé de David Arroyo entre autres, Javier Aramendia, Ahmed Churuca, Ivan Belasco, Antonio Piedra, Marcos Garcia, Fabrizio Ferrari, André Cardozo et Francesco Lasca. Une équipe espagnole invitée, continentale, qui va évidemment, comme tous les ans, se glisser dans les échappées, mais qui cette année vient avec un réel objectif. Il vise les 10 premiers avec David Arroyo, donc échappée ou Arroyo, on verra bien. Je pense plutôt qu'ils vont faire les deux, parce qu'ils voudront sûrement montrer le maillot. Donc on retrouve également Ahmed Churuka, qui est ancien coureur de la Euskatel Euskadi. Arroyo qui était à la caisse d'épargne. Et si je me trompe pas, il avait fait un très bon Tour d'Italie. Mais c'était en quelle année 2010, un très bon Tour d'Italie 2010, je crois, ouais. Là où on avait là où Richie Porte s'était révélé, où il avait porté le maillot rose.
Il avait fait un super travail. Alors que là, c'est assez insolite. On a la Omega Pharma Quick Step qui est en attente sur un bateau. Alors je trouve que cette étape est plutôt incroyable. Parce que franchement, les coureurs se préparent sur un bateau. Enfin, ils ont vraiment voulu faire ça magnifiquement bien. Donc un grand bravo aux organisateurs qui ont eu une idée magnifique et incroyable. Ah voilà le départ de la première équipe française, la Cofidis, avec comme leader Jérôme Coppel. Euh, on retrouve également comme français Cyril Bessy, Johan Bagot, Nicolas Hédet, Adrien Petit, Stéphane Poulies et c'est tout, avec un espagnol, notre Luis Andrel Maté, euh, et deux Belges, Nico Simons et Romain Zingle. Donc une équipe Cofidis qui va surtout qui va peut-être pas forcément viser le général de Jérôme Coppel, mais on risquera de la retrouver généralement dans les échappées, comme il y a un petit temps déjà avec David Moncoutier qui nous avait fait un, un magnifique qui nous faisait des magnifiques échappées pour aller à la conquête de son maillot de meilleur grimpeur sur la Vuelta, dont il est proche du record, mais malheureusement il ne pourra pas l'atteindre car il a déjà arrêté sa carrière. Mais bon, il nous disait déjà depuis 2-3 ans sa dernière année et puis il prolongeait. Bon, il n'était pas encore au niveau de Jens Voigt qui continuait chaque année et qui continue encore. Alors que là on a le bateau de la Omega Pharma Quick Step. C'est assez insolite, franchement je dis ce mot. C'est incroyable, c'est magnifique. Les coureurs sont sur un bateau avant de prendre le départ. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors, donc là, c'est le départ de cette équipe française avec, comme tout de même, 6 Français, un Espagnol et 2 Belges. Il y aura également, je l'ai peut-être pas vraiment, je crois pas que je l'ai dit, il y aura Adrien Petit. Adrien Petit, on se le rappelle, hein, euh, n'oubliez pas que c'est quand même le gars qui a terminé deuxième des championnats du monde junior. Euh, il y a de cela un an déjà. Non, enfin 2 ans quoi. 2 ans. Il y a 2 ans. Il avait magnifiquement bien emmené le sprint pour Arnaud Démarre. J'avais regardé ça en direct et j'étais plutôt fan. Adrien Petit, il n'est pas grand, mais bon, ça c'est normal. Alors, au pointage intermédiaire, la Argo Shimano est quand même assez loin, à 30 secondes. 30 secondes, voilà, comme je le disais, ce n'est pas une équipe taillée pour le contre-la-montre par équipe. Alors, que dire alors là, c'est la pub. Donc, c'est la pub. Donc, histoire que la pub que ça ne soit pas trop long, je vais faire pause le temps de la pub. Et donc, voilà, après, là, c'est le profil que je vous montre du contre-la-montre par équipe. Avec là une petite côte, une petite difficulté à l'arrivée, mais bon, ça ne sera sûrement qu'un faux plat. Donc on se retrouve tout de suite pour le départ. Et donc c'est reparti, alors que là on a directement le départ de la Vacances Soleil. La Vacances Soleil composée de très bons coureurs. Ils ont vraiment mis l'équipe type, je pense, sur ce Tour d'Espagne, sur cette Vuelta 2013. Avec Lieu Westra, Thomas de Ghent, Wout Poels, Thomas Marcinski, Raphaël Valls, Barry Marcus, Greg Abolé, Johnny Hoogerland et Juan Antonio Fecha. C'est une équipe qui sera très très forte à voir dans les étapes à venir. La BMC qui est au premier pointage intermédiaire dans le même temps que Orica Green Edge, alors que la Argos est à 36 secondes et la NetApp Endura à 2 secondes. Alors que là, nous sommes avec la Cara Rural Seguros RGA.
Ils vont pas tarder à arriver au premier pointage intermédiaire. L'équipe espagnole dédiée à David Arroyo avec de très bons coureurs que l'on a déjà vus sur le Tour de France comme Ahmet Chourouka ou encore un, un très bon David Arroyo. Je pense qu'elle peut faire un très bon Tour d'Espagne. Rappelons aussi qu'elle va sûrement essayer de se glisser dans les échappées. Alors, je pense que sincèrement, cette équipe va tout donner. Tout donner. Et là, on a la Lamprey, le bateau de la Lamprey. Et c'est reparti pour de la pub. C'est très très énervant. Et donc, on retrouve après la pub, merci, la Orica Green Edge qui passe en deuxième position au deuxième pointage intermédiaire. Vraiment, elle ne nous fait pas une super impression. Elle n'est pas aussi puissante qu'au Tour de France, cette équipe Orica Green Edge, que pourtant je voyais bien faire une bonne place. C'est un peu dommage, je pense, mais la NetApp fait visiblement un très très beau contre-la-montre. Alors qu'on retrouve sur la ligne de départ, là nous avons sur leur bateau la Lamprey. C'est assez drôle quand même. Autant de coureurs avec autant de vélos sur un bateau, c'est assez incroyable, assez magnifique, assez beau je trouve. Même. Alors, enfin bon. Sur la ligne de départ, je crois que c'était la Omega Pharma Quick Step. Donc, en espérant que je me trompe pas, là on a la Cara Rural. La Cara Rural qui arrive au premier pointage intermédiaire. Je pense que c'est ça. Alors que là on a la Omega Pharma Quick Step, je pense. En espérant ne pas dire de... Eh ben oui, j'ai réussi à bien voir. Avec un Tony Martin pour les emmener. J'avais oublié de les répertorier parmi les favoris. Cette équipe avec Kevin De Weert, Andy Fenn, Guillaume Van Kersbulk, Tony Martin, Gianni Mersman, Serge Pauwels, Pieter Seri, Zennex Tibar et Christophe Van de Waal. Tout récents champions de Belgique du chrono. D'après ce que je me souviens, d'après mes renseignements, mes sources. C'est bizarre qu'il ne porte pas le maillot, mais bon. Ce n'est pas grave. Alors. La Quick Step qui va sur... on ne sait pas vraiment trop qu'est-ce qu'ils vont viser. Peut-être que Tony Martin va viser un chrono. Kevin De Weert, peut-être pour le général. Avec peut-être Serge Pauwels. Mais elle vient pas vraiment là pour le général ni pour gagner. Alors, qu'est-ce que... Là, la Lamprey qui arrive sur la ligne de départ. On va faire le débrief de cette équipe Lamprey qui se cherche un peu. Mais bon, ils se maintiennent en Pro Tour. La Lamprey qui a aligné Michele Scarponi. Michele Scarponi qui peut nous faire un beau coup avec un autre Colombien, Winner Anacona, qui lui peut jouer vraiment le général, tout comme Scarponi. On a Diego Ulissi, très très bon coureur. On a Simone Stortoni, Luca Dodi, Matteo Bono, Maximilio Richez, Massimo Graziato, Emanuele Mori. Donc une équipe assez complète qui ne brillera sûrement, je ne pense pas, sur le chrono par équipe, mais en montagne il faudra faire assez attention à eux. Alors que là nous suivons Omega Pharma Quick Step qui dans un mois à peu près cherchera à défendre son titre de championne du monde du chrono par équipe, alors que beaucoup d'équipes seront
seront sur ce comment dire, sur ce titre, et notamment la Radio Shack qui pourra sûrement le jouer face à cette magnifique équipe qui est la Omega Pharma Quick-Step. Alors, que dire d'autre? Alors, je ne sais pas trop quoi dire. Si ce n'est que la NetApp fait un très beau chrono. C'est assez compliqué à dire. Alors, la Quick-Step nous fait belle impression finalement. Avec le dossard 161 Tony Martin. Tony Martin qui va tout donner sûrement pour faire gagner son équipe. Ce sera le meneur comme Fabian Cancellara. Alors parlons d'un sujet un peu qui énerve un peu les Français, c'est le départ du duo Chavanel, du duo Chavanel-Pinot qui va chez IAM Cycling. Moi, je serais un peu déçu. Je sais pas si vous aussi. Je serais quand même un peu déçu de les voir partir parce que à la Omega Pharma Quick Step, ça faisait longtemps qu'ils y étaient. Et franchement, ils se débrouillaient vraiment pas mal. Pour moi, ils avaient vraiment trouvé un endroit. Ils avaient vraiment trouvé un endroit parfait pour vraiment s'exprimer. Chavanel avait réussi à gagner beaucoup de choses, mais bon, ils avaient peut-être envie d'une nouvelle chose. Comment dire alors là, on a la Orica Green Edge qui en termine. Et. Ah non, là, c'est. Ah non, ça, c'est la Team NetApp ou. Je ne sais pas trop. Ah bon, bref. Passons. Là, on aime bien suivre la Omega Pharma Quick-Step. Elle est très, très intéressante. Donc moi, je vais faire pause pour pas que vous ayez la pub. C'est inutile. Et donc, on se retrouve pile poil après la pub pour le départ de l'équipe française qui promet le plus la AG2R, la mondiale, avec une très belle composition avec Julien Bérard, Carlos Betancourt, Steve Chenel, Michael Cherel, Ben Gastauer, Lloyd Mondori, Matteo Montaguti, Rinaldo Nocentini et Domenico Pozzovivo. Alors, une équipe très très complète. Bon, peut-être pas pour les chronos, mais comment dire, je ne sais pas trop quoi dire, sinon que c'est que je pense que, je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps, hein, mais je pense que je vais préparer, parce que là j'ai vraiment beaucoup de séries à préparer, mais bon, là j'ai l'idée, je vais faire le tour d'Espagne sur PCM 2013. Ce sera sur le compte de Mister Gamer Dash, alors que là on a un garçon de la Orica Edge qui en termine seulement maintenant. Il est assez loin. Hein. Waouh! Alors, que dire? Ah voilà, la pub arrive, super. Voilà. Et donc, bah voilà, après la pub, enfin, c'est bon. Alors, je voulais vous dire que chaque jour, enfin, je vais essayer de tourner le maximum d'étapes de la Vuelta en une journée, enfin voilà, pour qu'elles soient toutes prêtes et que je les poste une par jour en fait. Je les commenterai par petits bouts en fait. Et je pense que ça peut vous plaire. Alors
que là, la Cara Rural est quatrième meilleure équipe. Je crois que c'est dernière. Malheureusement pour la team de David Arroyo, alors que là, on retrouve un lâché. Oh, jolie photo. Il a l'air d'y avoir pas mal de vent, le vent de dos. Visiblement, pour les coureurs, ça peut les faciliter, les avantager. Alors, revenons sur le cas de l'équipe AG2R, la mondiale. Alors que là, la Argo Shimano va en terminer à l'instant à la 3e position. À plus d'une minute, je crois. Ouais, je crois à plus d'une minute. Hein. Ouais, à plus d'une minute 18 de retard pour la Argo Shimano en 51 km à l'heure de moyenne. C'est déjà plutôt pas mal, je trouve, hein, pour être à 8 minutes. C'est énorme. Alors que là, on a la Saxo Tinkoff et après on reviendra sur le cas de la AG2R. Alors, Kreuziger, Machka, Morkov, Petrov, Roche, Chris Anker, Sorensen, Niki Sorensen. Alors, on a également pour cette superbe équipe de la Saxo Tinkoff, on a Kreuziger, Morkov, Machka, Petrov, Roche, Anker Sorensen, Niki Sorensen, Tosato et Oliver Zog. Chris Anker Sorensen qui avait déjà gagné une étape sur une Vuelta, je crois que si je m'en souviens bien. Alors que là, on va revoir l'arrivée de l'équipe Argo Shimano et après, je vous promets un débrief total sur l'équipe AG2R, la mondiale, qui, pour moi, fait office de meilleure équipe de la Vuelta. Alors, cette équipe AG2R, la mondiale, si elle aurait mis l'équipe type pour moi, d'ailleurs, je pense que ce tour que je vais vous faire sur PCM, ce sera avec la AG2R et je mettrai l'équipe type quand même. Là, on a Julien Bérard. On aurait pu mettre quand même l'équipe type avec Romain Bardet, Jean-Christophe Perrault. Bien sûr, je sais qu'il a été blessé et tout ça, que Romain Bardet est fatigué après la superbe saison qu'il a faite. Mais bon, pour moi, l'équipe type, ça aurait été Romain Bardet, Jean-Christophe Perrault, Carlos Betancourt, Domenico Pozzovivo, Rinaldo Nocentini. Alors que là, on voit le deuxième groupe de la Argo Shimano qui en termine à l'instant. Ben Gastauer. J'aurais sûrement mis également Samuel Dumoulin, John Gadret et Hubert Dupont. Alors que là, on voit la Sky qui s'installe dans leur bateau. Alors que ils s'installent avant leur super voyage jusqu'à la rampe de lancement, ce qui veut dire que la Sky ne va pas tarder à s'élancer. Il nous reste déjà plus qu'une heure à passer ensemble. Ça fait déjà une demi-heure qu'on y est. Alors que là, on voit la BMC qui va en terminer. La BMC qui va frapper fort peut-être. Non, si elle a BMC... Et la BMC finit deuxième à 1 seconde. La BMC battue par la NetApp Endura. La NetApp Endura qui nous a fait visiblement un magnifique chrono. Pour une équipe continentale, vraiment, je ne m'attendais pas vraiment à un aussi bon chrono. Je suis impressionné. Donc, alors, la G2R mondiale va à Montaguti également. Donc, Nocentini, Pozzovivo, Betancourt vont être là, mais vraiment en mode... ils vont chercher la gagne. Alors que là, la Cofidis passe à l'instant sous le panneau du pointage intermédiaire des 20 km. La Cofidis est 4e devant la Cara Rural, mais à 46 secondes quand même de la NetApp Endura. Au deuxième pointage intermédiaire. Oui, donc la G2R, la mondiale, est là pour gagner le classement par équipe. Enfin, je pense qu'ils peuvent largement le faire. Ils peuvent gagner la Vuelta. La Vuelta peut être entre les mains de la AG2R, la mondiale. Elle peut être entre les mains d'une équipe française. C'est entièrement faisable. On peut compter sur eux, ça je le sais. Car vu l'équipe qu'ils ont alignée, on ne peut pas vraiment faire grand chose face à eux. La G2R, la mondiale, est sûrement la meilleure équipe française à ce jour
C'est une équipe qui tient, qui se renouvelle pas seulement avec des Français, mais avec des étrangers. La Omega Pharma Quick-Step qui nous fait un magnifique chrono au premier pointage intermédiaire. Ils ont 14 secondes d'avance sur la NetApp Endura. Alors que là, on a le départ de la Lotto Bellisol, cette équipe belge que rejoindra Tony Galopin l'an prochain. Alors là, Lotto Bellisol qui sont là avec Bart Declercq, Francis De Greef, Adam Hansen. Nous avons également Greg Anderson, Vicente Reines, Jurek van de Waal, Tosh Van Der Sande, Dennis Van Andert et Jelle Van Andert. Donc pour moi, ils ont deux leaders, Bart Declercq et Jelle Van Andert. Jelle Van Andert qui depuis la révélation, depuis qu'il s'était révélé sur le Tour 2011, n'a plus fait grand chose. Mais bon, on peut toujours espérer quelque chose de cette superbe équipe Lotto Bellisol. Alors que là, vraiment, la Quick Step est très intéressante. Elle nous fait un superbe temps référence. La Sky va bientôt s'élancer. La Sky, j'en ai déjà parlé aujourd'hui. Je sais que c'est très très énervant. Mais avec Edvald Boasson-Hagen, ils peuvent jouer les sprints. Avec Dario Cataldo, il peut rouler pour ses leaders. Sergio Henao, c'est un leader. Vasil Kirienka, il roule pour les leaders, comme Cataldo. Ness, il roule pour les leaders. Puccio, on ne sait pas encore de quoi il est capable. Rowe, on ne sait pas encore de quoi il est capable. On a Uran, un autre leader, et Zondio, qui va rouler pour Uran et Henao, en compagnie de Cataldo et de Vasil Kirienka et Christian Ness. Sans oublier Puccio et Rowe qui vont sûrement nous faire un super tour d'Espagne parce que pour que la Sky les inscrive, c'est incroyable. La Sky est sûrement avec la G2R l'équipe, la G2R et la Vacances Soleil, hein, la Movistar aussi, pardon, et la Katusha, une des équipes les plus attendues quand même. Alors que là, on voit la Vacances Soleil qui va passer au deuxième pointage intermédiaire. Et ils sont quatrième à 30 secondes de la NetApp Endura. Cette équipe néerlandaise a déjà perdu quelques coureurs, comme à peu près toutes les équipes. Alors je vous rappelle les règles du contre-la-montre par équipe. Le temps est pris au 5e coureur de l'équipe à passer la ligne. Donc c'est inutile de lâcher le 5e coureur. C'est quand même assez plus intéressant de finir à 5 plutôt que de laisser le 5e coureur tout seul et devoir se débrouiller tout seul. Et là, ils peuvent vraiment perdre du temps. Alors que là, la Cannondale prend le bateau. Alors que là, on a l'arrivée de la Cara Rural qui va terminer 4ème ici. 4ème, oui, 4ème. Ils ont terminé à fond, à bloc. Je crois qu'ils sont même. Sont-ils derrière ou devant la Argos Shimano? Je ne suis point trop. Alors là-bas, il fait très très beau. Pas comme en Bretagne où la pluie est déjà revenue. Ça n'aura pas duré longtemps. Oh oui. Alors que là, le départ de l'équipe française FDJ qui va tenter de rattraper l'année de Thibaut Pinot. Et de son année est complète en tout cas. Donc avec Arnaud Courteil, Kenny Elissonde, Alexandre Geniez, Laurent Mangel, Cédric Pinot, Thibaut Pinot, Anthony Roux, Geoffrey Soupe pour les sprints et Jussi Veikkanen, la FDJ.fr qui va pas vraiment avoir des grandes ambitions sur ce chrono, mais qui va tenter de garder des petits écarts pour Thibaut. Et donc c'est reparti. Après la pub, là on a la Cannondale qui va donc s'élancer bientôt. Alors que là sur la ligne de départ, c'est la Sky Pro Cycling avec Henao qui est désigné leader. On a Boasson-Hagen, Cataldo, Kirienka, Kness, Puccio, Rau, Uran et Zondio.
Xavier Zandio. Donc moi je l'appelle Xandio, ça fait un nom abrégé. Alors que là on a l'arrivée de la Cofidis, qui va terminer 5ème, donc loin de la team NetApp Endura, et 5ème et dernière équipe, je pense. Et voilà, 5ème et dernière équipe, c'est fait pour la Cofidis. Malheureusement pour elle, les talents de rouleur de Jérôme Coppel n'auront pas suffi à faire à cette merveilleuse équipe française de se conserver, de ne pas être dernier. Enfin bref, vous m'avez compris ou pas. Alors que là, le départ de la Sky qui peut jouer déjà l'étape. Mais bon, on ne va pas trop s'avancer. Mais bon. Euh, alors, la Sky, on a beau parler de la Sky, mais on a d'autres équipes. La Katusha, on en a à peine parlé, alors que c'est une équipe qui peut faire un doublé sur ce tour d'Espagne, mais on va attendre que la Katusha s'élance. La Saxo Tinkoff, qui s'était déjà élancée quand même depuis un petit moment. Petit bug à la téloche. La Saxo Tinkoff qui roule. La Saxo Tinkoff qui a une très belle équipe. Bon, après, pour gagner le chrono par équipe, c'est un peu compliqué. À part Kreuziger et peut-être Olivier Zog, Petrov. Je ne vois pas trop qui pourrait vraiment être très très costaud sur un chrono par équipe. La NetApp là qui aura connu son moment de gloire en étant pour l'instant première de ce chrono par équipe. Ils sont à mon avis aux anges pour l'instant, avant que la Omega Pharma Quickstep ne franchisse la ligne d'arrivée. Alors là on a un petit bug, ça m'énerve un peu, alors que là on a le terrain de foot, je pense, de Villanova des Arura. Le départ, je pense, là désormais de la Cannondale. Le temps ainsi pour nous le temps ainsi pour moi de vous présenter cette équipe, alors que là nous avons l'arrivée de la Lamprey au second pointage intermédiaire, alors que la Omega Pharma Quickstep était passée en tête avec 21 minutes 57. Ils sont à 23 secondes, la Lamprey un peu loin. Alors la Omega Pharma devant la NetApp à 6 secondes. La Omega Pharma Quickstep a perdu quand même un tout petit peu moins de 10 secondes. Ils ont perdu 8 secondes, je crois, si j'ai bien calculé, si je ne suis pas encore aussi bête que ça. Alors, on est de retour avec la Saxo Tinkoff. La Saxo Tinkoff qui est là pour Kreuziger. Kreuziger qui était peut-être un peu au-dessus de son leader Contador sur le Tour de France. Peut-être sûrement même une erreur d'avoir mis Contador en leader. Mais bon, quand on a quelqu'un qui a gagné plusieurs fois le Tour, on est obligé de le mettre leader. Là, c'était l'arrivée de la Vacance Soleil qui ne délogera pas la team NetApp Endura. Donc la team NetApp Endura a peut-être une chance d'aller encore un peu plus loin. Et oui, parce que la Quickstep finit assez mal, a fait un assez mauvais temps au deuxième point intermédiaire. Alors que là, on a la Euskaldi. Ah voilà. Donc là, on a la Cannondale avec Basso, Boivin, Dall'Antonia, Aido, Longoborghini, Paterski, Rato, Sarmiento et Worf. Alors si ça, c'est pas une putain de bonne équipe, désolé pour le gros mot, mais bon, à part Basso, peut-être un leader assez en deçà, mais l'équipe est très très bonne de nom même. Et a un très bel avenir avec Guillaume Boivin, très très bon sprinter canadien. On a Tiziano, le Dal Antonia, l'italien, Lucas Aido,
Lucas Sebastian Aedo, très bon sprinter argentin. Paolo Lamborghini, un Italien. Daniele Rato, Sarmiento, Paterski et Worf. Alors, Lucas Aedo, à ne pas confondre avec Juan José Aedo, qui n'est pas sur ce Tour d'Espagne, mais qui est un très très bon coureur. Ce sont deux frères sprinteurs argentins. On ne sait pas, ça devait être de la famille. Généralement, quand un frère fait du vélo, l'autre est aussi bon. Donc, à mon avis, ça doit être de famille. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça doit être ça, sûrement. Je ne dis rien, hein. Mais bon, visiblement, on a l'exemple des Schleck. Alors pourquoi pas, hein. Bon, alors là on a toujours la NetApp Endura qui est assise tranquille et qui attend surtout l'arrivée de la Omega Pharma Quick-Step pour savoir s'ils vont rester encore un peu plus de temps sur leur siège assez confortable, visiblement. Alors, on est en compagnie de la Saxo Bank Tinkoff qui va arriver, qui est déjà passé au premier pointage. Ils sont à 18 secondes, alors que la NetApp était à 16 secondes. Et ils ont vraiment repris quand même 10 secondes en fait. Ils ont perdu 10 secondes. La Omega Pharma Quick-Step qui va en terminer à l'instant. La Omega Pharma Quick-Step qui va-t-elle prendre la première place alors la première place. Et oui, c'est la première place pour... on attend vraiment de voir le temps de la... On attend de voir le temps qu'a de retard du coup la NetApp Endura sur la Quick Step. La Quick Step, ben, je ne sais pas, je crois qu'il y a 10 secondes ou un truc comme ça. Alors que là, il y a Bjarne dans sa voiture qui doit sûrement parler dans l'oreillette des coureurs. Les coureurs qui sont à bloc comme d'habitude, comme dans toutes les courses, ils sont obligés. La AG2R, la mondiale, au deuxième pointage intermédiaire qui est 8ème. Ça commence à un peu accuser le coup là. 50 secondes de retard. Ils sont un peu loin, mais bon, on peut toujours espérer une bonne surprise de la part de notre équipe française favorite. Ah oui, quand même, 19 secondes. Ils ont vraiment fait une fin incroyable là. La Omega Pharma Quick-Step et la Cofidis est dernière équipe. Donc là, le départ de l'équipe Belkin, je crois. Ouais, c'est ça, Belkin qui part avec son petit bateau et qui se dirige vers la rampe de lancement. Donc Belkin, on en parlera hein, de son tour qui avait magnifiquement bien commencé et qui s'est un peu mal fini. Mais bon, on va déjà parler des équipes qui sont là et qui se présentent. Alors là, je crois que c'est la Garmin, voilà. Là, c'est la Garmin Sharp avec un Dan Martin. Dan Martin qui va essayer de nous faire vibrer avec Ferli, Farrar. On a également Coldo Fernandez, Nuyens, Rasmussen, Van Summeren, Howes et Kreder. Alors, Martin pour les cols, Farrar pour les sprints et peut-être Alex Rasmussen pour les contre-la-montre. Avec peut-être Michel Kreder. Et puis une équipe qui pour moi aura un peu de mal à gagner. Donc la pub, donc je vous dis à tout de suite. Et donc je suis direct de retour. La pub est finie. C'est super. Alors la Belkin qui va arriver sur la ligne de départ. Avec, regardez-moi ces bidons. Tout est pensé aérodynamiquement. Quitte à mourir de soif, on va être le plus aérodynamique possible. Mais bon, j'exagère un peu, oui, je l'avoue. Hein. La Saxo Tinkoff, là, que l'on aime suivre, hein, visiblement, le réalisateur aime suivre cette équipe. Hein, alors que, je vous le dis, hein, franchement, je pense que je vais faire avec la vraie équipe sur PCM. Je pense que je ferai la liste des départs et tout ça. Donc
Là, nous avons l'équipe favorite, la, la Radio Tchak Trek. Alors que là, la Saxo Tinkoff passe sous l'intermédiaire numéro 2, le pointage aux 20 km. Et ils sont troisième. Alors que là, sur la ligne de départ, vont, vont se présenter la Euskaltel Euskadi. Alors c'est le moment de parler de cette superbe équipe espagnole qui tient dans le World Tour sans éclater et briller, mais ils tiennent très très bien. Alors avec Samuel Sanchez et Igor Anton et Michael Nieve, trois gros coureurs, ils ont aligné la grosse équipe Euskaltel Euskadi pour leur objectif. Avec Jorge Azanza, Mikel Landa, Egoy Martinez, que l'on a l'habitude de voir sur les routes du Tour de France maintenant, et Juanro Oroz, Pablo Urtasun et Gorka Verdugo. Donc, alors que la Lamprey est arrivée à passer la ligne d'arrivée. Donc, la Lamprey qui va surtout jouer dans les côtes avec Winner Anacona et Michele Scarponi. La Lamprey, ça se voit, ils sont 5e à 40 secondes. Et toujours pas de gros changements à l'étape. Toujours la Quick Step devant. Et la Net App qui nous a fait une belle surprise, deuxième à 19 secondes. Le départ de cette équipe Euskaltel Euskadi, équipe qui tient, comme je l'ai dit, entièrement espagnole. Je crois que c'est la seule équipe qui aligne uniquement des coureurs de son pays, et uniquement ça, parce que même les équipes françaises, la FDJ a dû aligner Jussi Veikanen, et la G2R a des Colombiens, un Colombien et deux Italiens, je crois, et la Cofidis a deux Belges et un Espagnol. Donc, je crois que Euskaltel Euskadi est la seule équipe qui aligne seulement des coureurs de son pays. Et pourtant, ça marche. Elle n'a pas les meilleurs forcément. Mais cette équipe tient au World Tour. Et pour le plus grand bonheur des fans de cyclisme. Donc, dont moi. Parce que franchement, la Euskaltel Euskadi, j'aime cette équipe depuis très longtemps. Alors que là, c'est l'équipe Radio Shack Trek qui est en taxi sur l'eau. Barco official du Tour d'Espagne, carrément. Je pense que c'est du Tour d'Espagne, de la Vuelta. Ou même pas. Je ne sais pas. Donc, ce qui veut dire que l'équipe favorite va pas tarder à s'élancer. La Belkin est arrivée à bon port. Oh, le jeu de mots. Incroyable. Oui, elle est là, la Belkin. Oui, justement. C'est l'heure de parler de cette équipe néerlandaise qui est la Belkin. Donc, la Belkin, c'est avant tout une blanc. Avant, c'était Rabobank qui est devenu Blanco et qui a retrouvé un sponsor, donc Belkin. Belkin qui aura un coureur absent, Théo Boss, qui a dû rentrer ce matin chez lui. Donc, ils seront sur la Vuelta à seulement 8 coureurs. Donc, Graham Brown, Steph Clement, Juan Manuel Garate, Bauke Mollema, Mark Crenshaw, Luislan Sanchez, qui on peut penser va encore nous ramener une étape, David Tanner et Lorenz Stendam. Alors que là on a la Sky qui est très très loin, 8ème la Sky, ils nous font vraiment une mauvaise impression, alors qu'ils pouvaient vraiment nous garantir une place sur le podium du chrono. Vraiment là je ne m'attendais pas à ça de la part de cette équipe britannique. La Lotto Belisol qui passe au deuxième pointage intermédiaire. Donc va-t-on avoir les temps ou pas? C'est pas grave. Hein. Donc non. Et la Sky ne fait pas une si belle impression que ça. Même si on pourrait penser qu'ils vont assez vite. Et non. Alors que là c'est Sergio Luis Henao.
le favori, un des grands favoris de cette Vuelta. Rappelons que Rigoberto Urán a fait deuxième du Tour d'Italie cette année. Alors que déjà un lâché du côté de la Sky, ça ne va pas fort côté britannique. Alors que là déjà une, deux, trois. Alors combien d'équipes sont déjà parties? Je vais recompter après l'arrivée de la AG2R, la mondiale, qui va terminer loin, loin, loin. Mais quasiment au complet au moins. Ils auront ça. Enfin, non, même pas au complet. Ils vont terminer 8ème. C'est pas non plus. On ne s'attendait pas à un super résultat de l'équipe. Mais bon, peut-être à mieux. Alors, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 équipes qui se sont déjà élancées. Donc ce chrono va pas tarder à toucher à sa fin. Donc moi je vous dis après la pub. Alors que la Saxo Tinkoff vient de terminer deuxième à seulement 16 secondes de la Omega Pharma Quick Step. Donc la FDJ là, alors qui passe et ils sont très loin malheureusement pour Thibaut Pinot. Non, les équipes françaises ne sont pas vraiment performantes sur ce chrono par équipe. Donc là, on va avoir une équipe Quick-Step qui va sûrement attendre jusqu'à l'arrivée de la Radio Shack Trek pour vraiment s'intéresser aux équipes qui pourraient les déloger. Là, voici d'ailleurs cette équipe Radio Shack Trek. Donc, je vais vous la décrire directement. On ne va pas attendre parce que c'est une équipe incroyable avec Cancellara, Bush, Herman, Horner, Irizar, Kizerlovski, Popovic, Rast et Zubeldia. C'est une équipe axée complètement sur le contre-la-montre par équipe. C'est une équipe magistralement bien faite. Avec tous les coureurs qu'il y a, ils peuvent largement compter gagner ce chrono par équipe. Donc il y a pub, donc salut. Et donc la pub est finie. Donc c'est bien le moment pour moi de vous présenter cette équipe d'un peu plus près quand même. Cette équipe favorite qui est la Radio Shack Trek. Donc la Radio Shack Trek, elle a quand même Fabian Cancellara pour les mener, Matthew Bush et Ben Hermans, Chris Horner, Markel Irizar, Robert Kieserlowski, Jaroslav Popovic, Grégory Rast et Eymar Zubeldia. C'est une équipe parfaite pour rouler, emmener du gros braquet sur le plat. Donc que des rouleurs et des bons grimpeurs également. Donc cette équipe va évidemment jouer l'étape et pourquoi pas le général avec Kieserlowski, Horner et peut-être Zubeldia. Ben Hermans, lui, va surtout tenter de faire une étape, je pense. Hein. C'est mon pronostic. Alors que là, on en est avec la Cannondale. La Cannondale qui était assez rapide. Waouh, impressionnant. La Sky qui fait un retour en force. Qui, après avoir complètement raté son premier tir, il revient deuxième, mais magnifiquement bien. La Sky peut encore jouer la victoire d'étape. Ils sont revenus à 5 secondes. Incroyable équipe Sky qui était à 40 secondes. Hein. On le rappelle, je pense que c'est assez impressionnant. La Cannondale qui n'a pas compris leur histoire de maillot noir sur le Tour du Colorado. Je ne vais pas chercher plus loin. Hein. Beaucoup d'équipes font ça.
Alors que là, les trois équipes françaises sont 10, 11 et 12e au second pointage intermédiaire. Et c'est la FDJ qui a le meilleur temps au second pointage intermédiaire. Alors que là, c'est la Lotto Belisol qui va en terminer 7e, assez loin quand même de la Omega Pharma Quick Step qui aura dominé ce chrono avant l'arrivée de la Radio Shack Trek. Donc ils vont terminer quand même assez loin, à une bonne cinquantaine de secondes, la Lotto Belisol qui accueillera, je vous le rappelle, l'année prochaine, Tony Galopin, des idoles françaises. Mais on verra bien comment se débrouillera Tony Galopin là-bas. Je le vois mal porter le maillot, mais bon, c'est pas grave. Voici la Katusha. J'attendais qu'elle se présente sur la ligne de départ pour pouvoir vous en parler. Et maintenant qu'elle y est, je vais vous en parler. Parce que la Katusha, c'est quand même Rodriguez, Caruso, Goutsev, Isaïchev, Kozonchuk, Losada, Moreno, Paolini et Vicioso. C'est une équipe incroyable. Avec Rodriguez et Moreno, c'est une équipe qui peut viser le doublé au général. C'est tout simplement l'équipe qui a sûrement le plus de chances d'être sur le podium. Sans oublier des magnifiques rouleurs en montagne. Goutsev, Caruso, Isaïchev, Kozonchuk, Losada, Paolini et Vicioso. Vicioso peut-être plus pour le sprint avec Paolini, mais sur tous ces coureurs, Rodriguez et Moreno vont pouvoir compter pendant toute cette Vuelta 2013. Donc, cette équipe est tout simplement incroyable. Tout simplement parce que c'est une équipe entièrement construite autour de ces deux leaders, Rodriguez et Moreno. Je pense que ce sera vraiment dévoué pour eux. Ils ne partiront pas dans les échappées. Ils vont tout préparer pour les deux leaders, les deux Espagnols qui courront à domicile. La Canadal qui vient de passer le pointage intermédiaire, je crois. Alors. Pour l'instant, il ne reste plus beaucoup d'équipes à s'élancer. Il reste la Movistar et il reste, la Movistar et la Astana à s'élancer. Plus que deux équipes. La Astana que l'on voit là actuellement dans le bateau et la Movistar qui est arrivée et qui va être la prochaine équipe à s'élancer. Le grand favori Vincenzo Nibali, qui a déjà remporté le Giro d'Italia, va s'élancer en grand favori. Il va sûrement tout donner et attendre, comme souvent comme lui lorsqu'il avait gagné la Vuelta en 2010. Il avait attendu la fin de cette Vuelta pour aller chercher la victoire. Alors, sera-t-il en grande forme? On ne sait pas. Mais avec l'Alto des Langlirou, d'avant-dernière étape, ça va être vraiment le juge de paix. Et ça va être très intéressant. Ça fait déjà 1h03. J'imagine pas la durée de l'upload. C'est pas grave, je m'en fous, parce que c'est pour vous. Alors. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors que là, on a le passage au second pointage intermédiaire de la Canadal. Ils sont assez loin, 10e à 35 secondes. On peut dire vraiment que la Omega Pharma Quickstep a fait un mauvais deuxième tir de parcours. Après, c'était vraiment bien rattrapé sur la dernière partie de ce chrono par équipe. Alors que là, nous avons le départ de la Movistar. C'est le moment pour moi de vous présenter cette superbe équipe qui, avec Quintana, aurait peut-être été un peu mieux. Mais bon. Valverde, Capecchi, Erviti, Gutiérrez, Herrada, Inchausti, Lastras, Moreno et Schmid. Si ça, c'est pas une putain d'équipe. Waouh. Cache pastel. Non, sérieusement. Ils peuvent tout jouer. La FDJ qui en termine à la 9e place, plus d'une minute. Je répète, la FDJ qui en termine à la 8e place, à plus d'une minute. On aurait cru qu'on était à la SNCF. Donc là, la Movistar qui s'élance avec un
Valverde plus motivé que jamais après son échec au Tour de France à cause d'une erreur de tactique, à cause d'une roue qui a crevé. Un peu dommage pour lui parce qu'il avait toutes les cartes en main pour remporter, pour être sur le podium du Tour de France. Donc il aura déjà pour ce chrono par équipe José Ivan Gutiérrez, pour vraiment, et peut-être Capecchi également pour rouler. Dans la montagne, il aura Capecchi, ça c'est sûr. Herviti peut-être. Herviti qui sera également pour le chrono. On aura Herrada également dans la montagne avec Inchosti, Lastras, Javier Moreno et Schmid. Alors ça c'est une équipe totalement qui va encore une fois consacrer à son leader Alejandro Valverde. Donc la Movistar qui l'an dernier avait remporté le contre-la-montre par équipe d'entrée de jeu et le maillot était revenu à Javier Castroviejo. Donc là ils vont évidemment essayer de rééditer cet exploit, mais bon ça va pas être si facile, alors que bientôt on va accueillir sur la ligne de départ l'équipe qui contient dans ses rangs le grand favori du général. Il se nomme allez. Et non, ce n'est pas un Alessandro. Ils ont un Alessandro, mais non. Alessandro Valverde fait petite figure face à Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali, un Italien qui a déjà remporté le Giro et la Vuelta. Donc là, il va tenter de faire le Giro-Vuelta la même année. À l'arrivée, la Saxo Tinkoff est deuxième. À seulement 16 secondes, la NetApp qui nous a fait un super chrono est toujours troisième. Et la FDJ, première équipe française, est 9ème. Alors que la Cofidis est dernière et AG2R 11ème. Argos est avant-dernière, 12ème. Donc seulement on a à peu près la moitié des équipes qui sont arrivées, alors que là la Sky arrive à fond et ils vont aller prendre la tête. La Sky qui avait 40 secondes de retard, ils vont prendre la tête. La Sky peut-être, la Sky, bah non, la Sky est battue par la Omega Pharma Quick Step à 54 de moyenne. Ils ne sont pas battus de beaucoup l'équipe de la Sky, mais ils ont fait un mauvais premier tir de parcours. Un peu décevant quand même ce chrono de la Sky, même s'ils ont très bien marché. Là on a le départ de la dernière équipe à s'élancer, la Astana Pro Cycling Team. Alors la Astana, c'est Brajkovic, Fuglsang, Grifko, Iglinski, Kangert, Tiralongo, Vanotti, Zeitz, avec Nibali. On ne va voir que dans le groupe quand ils seront plus que 15, on va voir que des maillots bleus, alors que là la Garmin est très loin, 14e au deuxième pointage intermédiaire. Mais revenons sur cette équipe de la Astana qui peut jouer une très bonne place sur ce chrono par équipe avec Nibali, Brajkovic, Fuglsang, Grifko, Iglinski. Rien que les 5 là sont bons, même très bons en contre-la-montre. Donc ils peuvent faire un très bon temps. Et donc là, y a de la pub. Et donc voilà la Astana qui vient juste de partir. On a raté son départ à cause de la pub, mais ça c'est pas grave, on s'en tape. Non, on ne s'en tape pas vraiment. Bon, la pub toutes les 10 minutes, c'est énervant à la fin, mais c'est la seule solution pour capturer l'écran comme ça. Alors que là, on a zoom sur Fabian Cancellara, la Radio Shack Léopard Trek. Donc, va très vite, elle fait une assez belle impression. On attend vraiment leur passage au pointage intermédiaire. Et pour moi, ils ont tout dans leurs mains pour gagner. Ils peuvent vraiment faire le coup d'éclat pour mais bon, ça c'est mon avis. Au premier pointage intermédiaire, ils sont relégués à 14
secondes de la Omega Pharma Quick Step. Mais bon, on a eu la Sky qui est revenue très très près. Donc la Sky était quand même à 20 secondes, hein, pas à 40 secondes, ça c'est dans ma tête. Aucune équipe était à 40 secondes au premier pointage. Donc désolé, ça c'était dans ma tête. Ils ont bien repris du temps quand même la Sky. Donc là, la Radio Shack, pour moi, elle peut encore revenir sur cette équipe de la Omega Pharma Quick Step. Donc toutes les équipes se sont élancées désormais. Donc on va avoir droit à une bagarre à distance entre toutes ces équipes. La Radio Shack avait pourtant les temps intermédiaires de la Omega Pharma Quick Step, mais pour l'instant ça ne l'a pas encore fait. Alors que là, on va tout donner pour remporter cette étape auquel cette équipe était entièrement favorite. Tout le monde la voyait remporter cette étape. Je parle déjà au passé, mais il faut pas que je parle au passé parce que cette étape n'est pas terminée. Bref, j'ai dit une longue phrase sans m'arrêter. Alors, là je vois c'est là Euskadi qui est assez loin, 11e temps de Euskadi, et ça fait officiellement 1h11 minutes et 11 secondes que je capture la Omega Pharma Quick Step qui avait déjà plus que 5 secondes d'avance. Et là on a la Garmin Sharp qui est assez loin au général. L'arrivée de la Cannondale là qui va franchir la ligne d'arrivée. La voiture va tourner à notre gauche et à sa droite. Là, elle va pas prendre le virage comme les coureurs. Voilà, il y aura le même officier de police qui va dire voilà. Et puis là, Cannondale termine 11e. On voit quand même un beau petit écart dès la première étape. Peut-être des secondes qui peuvent être payantes. On se rappelle lors du Tour d'Espagne, si je me rappelle bien, c'était le 2011, là où on a eu la révélation Froome. 7 secondes l'avaient séparé de Juan José Cobo Acebo, pauvre Christopher Froome. Mais là, c'était déjà le début d'une grande légende qui ne fait que commencer. Alors là, la Astana Pro Team qui roule bien en ligne. Un contre-la-montre par équipe, c'est une épreuve que l'on ne rencontre pas tout le temps, mais pour moi c'est ce qui fait la base d'une équipe. Il faut que l'équipe soit homogène et qu'elle s'entende bien, parce que il faut que tout le monde soit attentif et prenne un bon relais bien régulier. La Katusha à l'écran en ce moment même, qui va bientôt en terminer. Bon, ce n'est pas encore fini, mais bon, au premier pointage intermédiaire, la Katusha est quand même 10e à 21 secondes. Alors que la Belkin est 11e et la Sky était 9e, mais bon. Premier lâché de la Katusha là. Je pense à Kozunchut, peut-être, mais je n'en sais strictement rien du tout. Donc en fait, c'est comme si je parlais dans le vide. Alors que là, on a une double fenêtre, d'un côté la Katusha et de l'autre côté la Radio Shack Léopard. Mais bon, on a vite zoomé sur la Radio Shack, alors que là, premier lâché peut-être du côté de la Radio Shack. Il va tenter de s'accrocher évidemment pour perdre le moins de temps possible au général. Ça m'a l'air très compliqué pour ce coureur. Mais il arrive à tenir quand même. C'est en légère montée, cette ligne droite. La Astana qui roule bien là, on n'aura pas vu d'équipe revenir sur d'autres équipes, hein. Alors que le coureur qui était lâché tout à l'heure tente de revenir. Le Dossard 128, il revient dans la petite descente là. Alors la caméra peut écraser, hein, mais bon, il faut savoir que le vélo c'est un sport très très dur. Et là il va bénéficier
de ça, là, du relais, des coureurs qui se mettent derrière les autres pour pouvoir revenir. Ça va bien l'aider. Alors que la Belkin passe en ce moment même au deuxième pointage intermédiaire. La Belkin qui n'est qu'à 8 coureurs. Je le rappelle, sans Théo Boss qui a dû être non partant et rentrer chez lui ce matin. La Katusha là que l'on retrouve l'équipe des deux Espagnols Moreno et Rodriguez. Une équipe qui peut vraiment faire mal, qui peut crever l'écran sur cette Vuelta 2013. C'est peut-être la dernière occasion pour Ito de remporter un grand tour. Lui qui aura fait deuxième du Tour d'Italie, du Tour d'Espagne et troisième du Tour de France sur tous les podiums, mais pour l'instant pas encore gagnant. Alors que la Movistar est deuxième à seulement 10 secondes de la formation Omega Pharma Quick-Step. La Garmin Sharp là qui va en terminer. Ils sont assez loin, hein, l'équipe de Dan Martin et de Tyler Farrar. Sans oublier Alex Rasmussen. Et c'est 12e la Garmin Sharp, 13e, pardon. Qui aura fait un bien mauvais chrono par équipe. Mais bon, il faut dire qu'ils ont l'équipe pour, mais que la plupart de leurs bons coureurs est sur le Tour du Colorado, comme Andrew Talansky, Lachlan Morton ou encore Tom Danielson, qui, on se la rappelle, en 2006, à une époque, il avait bien brillé sur ce même Tour d'Espagne. Alors que là, c'est Vladimir, Vladimir, c'est bien beau de dire son prénom, mais j'ai un vu un peu flou. Donc c'est Vladimir Isaïchev qui lâche, parce que ça m'étonnerait que ce serait Vladimir Goutsev. Je pense plutôt que c'est Isaïchev. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. N'empêche que le chrono par équipe, c'est une épreuve très éprouvante. Alors que là, on voit Joaquim Rodriguez qui récupère dans la roue de ses coéquipiers le dossard 121. La formation de Radio Shack Léopard qui roule déjà depuis 21 minutes sur ces routes du Tour d'Espagne, alors que là on voit il se commence à se faire tard, le soleil est déjà moins fort, on voit le temps n'est plus aussi clair que à 18h30, il est déjà 20h21. La Movistar, ça fait seulement 13 minutes qu'ils sont sur leur bécane, sur leurs chevaux. Il y a du monde. Ah, pas autant qu'au Tour de France, parce que Tour de France, j'y étais, hein, au chrono par équipe. Est-ce que j'étais au chrono par équipe? Ah oui. Donc je n'étais pas au chrono par équipe, parce que le chrono par équipe, bah, je sais pas. Je devais le commenter, mais en fait non, parce que c'était je sais pas. Non. Donc enfin bref, passons. La Radio Shack Léopard qui vient de passer au second pointage intermédiaire. Et je crois qu'ils sont deuxième, si j'aperçois bien. Mais bon, difficile de le lire quand on regarde déjà sur une petite fenêtre de son ordi et que l'on voit pas grand chose. Oui, ils sont deuxième à pas grand chose, je pense. Mais bon, ça m'énerve, je ne vois rien. Okay, reprends-toi. Bon, ça fait 1h20 que je capture. Alors là, je ne sais pas comment. Je pense que ça va prendre 5 heures d'upload. L'upload, ça va être très long. Alors que là, on a Alfonso Galilea, le directeur sportif de la Movistar. Si je dis des conneries, hein, vous me rectifierez dans les commentaires, merci. Alors, Euskadi qui va en terminer à la 9e position.
en 52 km/h de moyenne. Presque 53 même. Et c'est la pub. Et donc la pub c'est enfin tiré. Donc là on a la Movistar en notre compagnie. Donc qui roule pour Valverde. Enfin Valverde est leur leader. Hein. Mais il a une équipe très très forte autour de lui. Qui sera là bien évidemment pour l'emmener dans les étapes de haute montagne où il pourra faire la différence, ou alors comme à l'étape de Valdepeñas de Raen, une étape de puncher, lui qui a déjà remporté la Flèche Wallonne et l'Amstel Gold Race. Alors je ne trouve plus trop quoi dire au bout de 1h20. Alors là il y a un coureur qui a été enfermé. Ils ont même pas réussi à s'entendre dans l'équipe, c'est bizarre. Alors que là on zoome sur l'arrière du vélo, sur vraiment un vélo qui est étudié pour être le plus aérodynamique, mieux perforer le vent. Alors que là c'est là Astana qui traverse à son tour le pont. Astana qui n'est donc pas très loin de cette équipe de la Movistar. Alors que là on voit des petits étendus d'eau, des petits étangs. La Stana qui est là, la Radio Shack Mathieu Bouche là qui a un peu de mal, alors que nous approchons de l'arrivée avec la Astana là. Enfin non pas la Astana, la Radio Shack, excusez-moi. Merci. Ils sont à 4 km de l'arrivée, Mathieu Bouche qui vient de lâcher. Donc la Radio Shack joue évidemment le classement de l'étape, la victoire, mais ça va être très compliqué. La Katusha est loin, 10e à 25 secondes au premier pointage. Ils sont à 25 secondes de la Omega Pharma Quick-Step. Donc, un peu de retard quand même pour la Katusha Team. Ils sont déjà plus que 5 visiblement. La Belkin qui va en terminer. La Belkin qui va en terminer assez loin même. 7ème ou 8ème, je ne sais pas. 7ème, la Belkin, à 23 secondes, je crois. Si je ne suis pas aveugle. De toute façon, on va bientôt avoir les résultats finaux. Lorsque toutes les équipes auront franchi la ligne d'arrivée. Alors que là, l'arrivée, c'est la Sky qui a 6 secondes seulement. La Belkin 7ème à 33 secondes. Ouais, c'est toujours la Quick Step qui est devant. Avec seulement 6 secondes sur la Sky. La Astana là, qui est déjà partie depuis 15 minutes et 30 secondes. Ils sont-ils au complet? Non. Déjà un coureur a lâché. Et il y a un écart entre deux groupes de 4 là, mais un petit écart qui va pas tarder à se former. Alors que là, on a jeté un bidon pour Alejandro Valverde. Enfin bon, si c'était bien lui, je ne sais pas. Alors, pour Ito, lui qui va essayer tout simplement de ne pas faire la même erreur que l'an dernier, où il pensait pouvoir rattraper Contador dans les 50 km qui venaient avant l'arrivée, et puis il n'a jamais pu revenir sur Contador, et il a perdu le Tour d'Espagne sur cette erreur. Donc un peu décevant. Alors que là, la Radio Shack qui revient déjà sur des coureurs de la Belkin. La Belkin qui a déjà terminé son chrono. Mais bon, il reste des coureurs. Et la Radio Shack Léopard Trek les a avalés. Alors que là, ils vont tout donner pour tenter de battre l'équipe de la Omega Pharma Quick-Step. Donc
vont pas tarder à arriver. Là, ils sont déjà dans la ville d'arrivée à Sangzexa. Enfin, je crois que c'est ça. Enfin, je ne la prononce pas à l'espagnol, évidemment, car je ne suis pas espagnol. Yo no es espagnol. Yo no es... yo no soy espagnol. Même si j'en fais un peu. Bon, j'ai un peu appris, quoi. Donc là, on est bientôt à 20h30, l'heure à laquelle devait se terminer le chrono, bien sûr. Normal. Donc la Radio Shack Léopard qui va peut-être aller remporter le chrono. On va voir là. Il y a du monde. Pas mal de monde. Beaucoup de monde même. Beaucoup de monde. Donc, alors, il y a beaucoup de monde. La Radio Shack Léopard va-t-elle prendre le maillot ce soir? Ça va être très serré. La Radio Shack qui prend la tête. Et oui, messieurs, dames, la Radio Shack qui prend la tête. Alors que là, la Radio Shack s'est mise à bout. Ils avaient quand même 14 secondes de retard au premier pointage intermédiaire, mais ils sont revenus. Et ils vont terminer premier certainement. Alors que là, au pointage, la Radio Shack n'avait déjà plus que 2 secondes. Alors que la Movistar est quand même à 8 secondes. 8 secondes. Je répète, 8 secondes. Je vais me faire ça. Donc, la Katusha qui devrait pas tarder à arriver à l'arrivée. Arriver sur le finish du contre-la-montre. Ils ne sont plus que 5 déjà depuis longtemps. Donc ça c'est très difficile pour eux. Mais bon, on peut s'attendre à tout avec une équipe composée de Purito et de Moreno. Alors que là on entame la descente finale vers la côte. Et donc la Katusha qui descend à bloc. Bon, je ne sais pas vraiment quel braquet ils doivent emmener là, mais ça doit être énorme. En plus de la roue pleine à l'arrière, ça doit être très dur à emmener. Mais bon, quand on est dans un effort comme ça à fond, c'est ce qu'il faut. Il faut emmener tout ça. Donc là, on va avoir, il ne reste plus que 3 équipes, je crois, à passer la ligne. Il reste la Katusha. Ah, il reste que 3 équipes, la Katusha, la Movistar et la Astana. La Astana qui n'a pas encore franchi le 2e pointage intermédiaire. Alors que là, attention, ça va être très compliqué pour la Katusha si le dernier lâche, parce que le temps est pris sur les 5 premiers. Donc c'est le 5e qui termine le temps de son équipe. Donc il faudrait pas que le 5e lâche, parce que sinon il serait bien mal barré. Donc on voit le 5e déjà ne prend pas vraiment de relais. Alors que là, attention de ne pas partir à 3, parce que là ce serait vraiment mal foutu pour l'équipe Katusha. Le 5e coureur le sait que le temps de son équipe dépendra de lui, alors il va tout donner jusqu'à la fin. C'est Dani Moreno. Dani Moreno en difficulté le contre-la-montre. Alors que là, Dani Moreno, il faut qu'il s'accroche. Hein. Il n'a plus pour beaucoup de contre-la-montre. Alors, il va falloir qu'il donne tout pour arriver avec les 4 autres. De toute façon, ils sont obligés d'attendre le 5e coureur. Là, c'est vraiment un très mauvais contre-la-montre par équipe de la Katusha qui va peut-être bien perdre du temps par rapport aux autres leaders. Alors que là, il y a le bus Euskadel qui est garé sur la droite. Point de vue touristique. Là, il roule vraiment à fond. C'est bon, Moreno est revenu avec l'aide d'un coéquipier sur le groupe de 3. Ils sont désormais 5. Il faudrait qu'il le reste jusqu'à la fin.
Il reste 1 km. La Astana est passée au deuxième pointage intermédiaire. Ils sont premiers, la Astana est premier. Et la Astana est première au pointage intermédiaire. Et si Nibali prenait le maillot dès le premier jour et ne le lâchait jamais, cela peut le faire car ils ont 8 secondes sur la Omega Pharma Quick-Step et 10 secondes sur la Radio Shack. Ouh là là, ils font un chrono incroyable. Je l'avais dit, la Astana pouvait gagner. Là, c'est incroyable. Ils avaient l'équipe pour. Personne vraiment les mettait dans les gros favoris. Mais ils entament le Tour d'Espagne. S'ils gagnent comme ça va les mettre en confiance et ils seront quasi imbattables pour la suite. Alors que là, la Katusha va en terminer. Assez loin quand même. 7ème, 8ème. Peut-être plus loin que 8ème. J'espère pas quand même, parce que pour eux, ce serait quand même une déception d'être aussi loin. 10ème, c'est la pub. Je pense qu'ils vont terminer 11ème. Et donc, de retour, on se retrouve avec la Movistar. La Movistar qui à mon avis, ne conservera pas le premier maillot jaune qu'ils avaient gagné l'année dernière. Lors du chrono par équipe. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On garantit pas grand chose, hein, mais bon. On peut toujours espérer avec la Movistar que de surprises. Autour, on attendait Valverde et un petit peu seulement de Quintana. On a eu Quintana et Costa également. Mais bon, Costa c'était un peu prématuré quand même. Mais bon, on va oublier cette histoire-là. Mais bon, alors, mais bon, j'en ai marre de dire mais bon tout le temps. La vidéo durera plus d'1h30, alors vraiment, il faudra être courageux pour les tenir en ma compagnie. Hein. Donc, bravo à celui qui tiendra toute la vidéo. Il sera récompensé par le brevet du courage. Le brevet du courage, tout simplement, parce que c'est long. Donc vous pourrez juste sélectionner vos moments. Et puis voilà, hein. Comme je le ferai moi-même. Bref. La Movistar qui va en terminer là. Une des dernières petites difficultés là. Le dossard numéro 3 qui lâche. Sont-ils encore 5 devant? C'est Emmanuel Herviti, pourtant un bon rouleur. Oui, je pense qu'ils sont encore 5 devant, sinon ils ne prendraient pas le risque. Oui, ils sont encore 5, c'est bon. Et là d'ailleurs, on a eu quelqu'un, il se retourne pour savoir s'ils sont encore 5. Donc, ils peuvent encore mettre le gaz. Comme je dirais. Waouh, c'est long. Bref. Bref. Ils reviennent. Oh là là, la Movistar revient sur des lâchers de la Katusha. Alors là, les lâchers de la Katusha, ils s'en foutent totalement là du chrono. Ils voient passer la Movistar et ils se disent bon bah d'accord. Allez-y, roulez. Nous on a stoppé notre effort. Alors que là, la Movistar va en terminer avec ce chrono assez difficile. Ils vont en terminer à 5, là il faut que le 5ème s'accroche. Hein. Ils ne vont pas être premiers déjà, ça c'est une certitude. 3ème, maintenant 3ème, 4ème, et 4ème. 4ème place pour la formation espagnole de la Movistar. C'est la 4ème place. Ils n'ont pas arrivé. Ils n'ont pas réussi, hein, pardon. Ils n'ont pas arrivé, c'est pas du français ça. Donc ils n'ont pas réussi à faire à gagner ce chrono. Alors que là, à l'arrivée pour l'instant, la Movistar est à 19 secondes et perd déjà du temps sur la Sky. Donc c'est les... Ils ont 6 secondes... Non, ils ont 7 secondes. Donc ça peut jouer.
Ça peut réellement jouer au général. Donc c'est vraiment pas beaucoup, hein, mais ça peut jouer. Bon. Il ne reste plus que la Astana à terminer. On va surveiller avec très très grand intérêt cette équipe kazakh qui peut gagner ce chrono. Qui avait déjà... Ils vont gagner ce chrono. Je dis franchement, ils vont gagner ce chrono. S'ils sont toujours à 5, ils sont encore au complet. Oh bah oui. Non, ils sont pas encore au complet, ils ne sont plus que... Waouh. Et bah putain. Ils sont encore 7 coureurs. Alors qu'il y a le commentateur d'Eurosport Live anglais en fait qui dit It's a fantastic job. Je suis d'accord avec toi. Fantastic job. Fantastic job. Alors sérieusement, s'ils vont gagner, ce sera incroyable. Quand Cancellara qui aura tout donné là. Comme on peut le voir. Avec une serviette froide, je pense, dans le dos. Après, il y aura un peu de home trainer pour décrasser, je pense. Pour éliminer les toxines. La Radio Shack qui à mon avis sait qu'ils ont perdu le chrono face à une équipe de la Astana qui a été incroyable. Mais ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. La Astana, pour l'instant, a 1 minute pour en terminer. Elle a un peu moins maintenant d'1 minute. Hein. On va surveiller le temps avec grande attention. 40 secondes pour en terminer. Alors que là, la Astana va en terminer. La Astana. Et la Astana va en terminer, putain. La Astana, peut-être la victoire de la Astana. Non. Si la Astana va gagner ce chrono. Ah oui, ils mettent même les 12 secondes, je pense. 12 secondes. Et oui, 12 secondes pour la Astana d'avance. Et donc c'est déjà la fin de cette première étape de la Volta 2013. Et donc moi je vous dis salut sur cette magnifique victoire de la Astana. Et donc qui va prendre le maillot peut-être qu'ils ont mis Nibali, mais je ne sais pas. Je ne sais même pas qui est passé en tête. Qui est passé en tête pour la Astana, qui termine avec 10 secondes d'avance sur la Radio Shack. 10 secondes, c'est énorme. Et donc la Astana prend déjà 22 secondes sur la Sky et 29 secondes sur la Movistar. Ils ont déjà pris un bel avantage, la Astana là. Donc qui va prendre le maillot, je ne sais pas encore. Ce serait bien. Alors la G2R termine 20ème, la FDJ 16ème, c'est bien la FDJ. Ils ont fait un bon chrono au final. Alors, avant-dernier la Argos et dernier la Cofidis. Pas une grosse surprise de retrouver la Cofidis en dernière position. Alors qui prend le maillot, c'est une grosse question. Qui prend le maillot? Peut-être a-t-on laissé Nibali prendre le maillot. C'est une question. Une grosse question. On ne sait pas trop. Donc moi je vous dis salut à tous et à la prochaine. Allez, tchou.